En 2008, un spasme financier a secoué le monde et nous a donné un grand avertissement. L'ère de l'argent se terminait. Est-ce que le message a été entendu? Je n'en ai pas l'impression. Des quantités de remèdes ont été offerts à cette situation, tous d'ordre financier, comme si le fric était la panacée universelle. En réalité, l'état de crise se concrétise. On devrait dire qu'il s'organise. Il n'est plus un avertissement flashé sur la planète, il attaque des nations précises. Et dans la zone de l'euro, c'est clair. L'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Grèce pour commencer. Il faut soutenir ces pays à coût de milliards d'argent, comme si l'argent n'était plus un moyen d'échange, mais une sorte de monoxyde d'azote, de gaz, un monoxyde de dollars ou d'euros, qui se propagerait dans l'air en l'empuantissant. Mais il faut les garder raison. L'argent n'est qu'un moyen d'échange. Il ne résout pas toutes les questions. Hier encore, 2 ans ou 3 ans après, Éric Cantona proposait cette solution mirobolante de style très philosophie de footballeur, un coup de pied dans le ballon, enlevez vos avoirs de toutes les banques et le système croulera. Le système de l'argent croulera, mais il ne sera pas pour autant remplacé par une philosophie utile. Or, il ne s'agit pas seulement de faire crouler un système qui croule bien tout seul. Il faut savoir si la façon de penser qui est la nôtre et qui a conduit à ce marasme planétaire est inadaptée ou adaptée à la nature. À mon avis, elle est fausse, elle est trompée, et c'est cette erreur que nous payons cher. Le véritable remède serait donc de changer de système de pensée et d'accéder à celui qui pourrait nous être prodigieusement favorable. Il existe. Il a toujours existé. Il se répand dans la culture humaine depuis 5000 ans, en divers endroits. Partout où le sacré triomphe, ce modalité de pensée s'expose. Je pense qu'il faudrait simplement recourir à elle. Le problème est clair. Il se pose avec une extrême limpidité. On le voit même se montrer à la télévision sous la forme d'une image théâtrale. Je pense par exemple à l'émission récente de Yves Calvi, C'est dans l'air. On y traitait de la crise, et on y voyait 4 personnes assister, parmi lesquelles un journaliste espagnol. J'ai été très frappé par la façon dont ce journaliste espagnol regardait droit devant lui. Il avait un visage concret, animé, sérieux, et en même temps d'une présence intense. On voyait qu'il regardait le réel, et le réel se reflétait sur son visage. Or, il a dit, avec beaucoup de bon sens, que le chômage n'était pas le problème le plus inquiétant pour l'Espagne, pour une raison toute simple, c'est qu'une extrême solidarité familiale compensait les pertes d'argent et de rentabilité dans la famille. Et puis, a-t-il dit, les Espagnols sont tous plus ou moins propriétaires de leur maison. Ils ne souffrent pas, comme en France, de la contrainte du loyer par mois ou par trimestre, qui est de plus en plus chère, parce que la propriété de l'immobilier devient d'une rentabilité officielle, exaspérée. Et en outre, chacun a son lopin de terre, son coin de potager, et l'Espagne est très attentive à sa ruralité. Elle conserve avec beaucoup de soin les richesses de son agriculture. Moi, ce qui me frappait, ce n'était pas tellement ces arguments que je connais, c'était le contraste entre le visage de cet homme et ceux de nos 3 experts
rationaliste, matérialiste, économiste de profession. Parce que l'espagnol, lui, regardait droit dans le réel de son pays. Tandis que nos experts regardaient intérieurement dans les données savantes qui forment leur savoir. Ils ne parlaient pas avec leur humanité ou avec leur réalité ou avec leur présence, ils parlaient au travers des arguments de la discipline dont ils ont l'usage. C'était si frappant que cela devenait à la télévision en soi un message. Renoncer par pitié au matérialisme sous sa forme de parisianisme journalistique exaspérante, car tous ces journalistes sont des ignorants, ils n'ont aucune culture, ils parlent comme ça de leur propre cru sans savoir ce qu'ils disent. Et nous les écoutons et ils forment le consensus de l'opinion populaire. Alors voilà le danger. C'est un vrai danger à l'époque qui court. Parce que pendant ce temps, le temps continue à agir. Le temps dont nous disons le temps qu'il fait. Et nous devrions dire le temps qui fait. Non pas le temps qu'il fait, mais celui qui fait. Car nous vivons ce que le temps nous dicte. Et cette semaine, il nous a dicté une énorme leçon que j'ai déjà annoncée. Il faut faire attention dans nos pays au jour où il y a de la neige. Et la neige vient de tomber. Elle n'a pas été prévue. On nous avait annoncé 3 cm, on n'a pris aucune précaution. On a réannoncé 3 cm, on n'a pris aucune précaution. Paris est embouteillé, un état de désordre inimaginable qui a fait dire à un conducteur routier que c'est du vrai bordel et que ce bordel-là n'existait qu'en France. Je crains que d'une certaine manière, il n'ait porté un jugement extrêmement précis et concret. Oui, la météo a prévu 3 cm de neige et il en est tombé 15 et 20 cm. Moi, ma propriété est blanchie sur une épaisseur énorme. Elle semble même avoir été visée par le nuage de neige. Et la neige, en hébreu, dans le langage du sacré, ce n'est pas un argument quelconque. C'est un repère, un point, un pic d'irradiation évolutive qu'il faut consulter. Parce que, en ce moment même, par même ce temps de neige, court dans les idées le fait qu'il faille prévoir ce qui se passera en 2030 ou 2040. Des experts se sont réunis à l'abbaye de Royaumont pour en discuter. Mais le rationalisme n'est pas armé pour prévoir quoi que ce soit. Il ne dispose pas d'un élément de référence, d'un modèle absolu qui lui dirait voilà comment les choses doivent aller et voilà comment vous pouvez par comparaison juger de celles qui arrivent. Le rationalisme, le matérialisme est totalement dépourvu des informations qui permettent de savoir à quel numéro nous habitons dans le boulevard de l'évolution. Je ne crois pas qu'il faille reprocher au rationalisme d'être incapable de nous dire où il habite, parce qu'il n'est pas codé, le système de pensée matérialiste n'est pas codé pour savoir ce qui se passe réellement dans les tréfonds du système de la vie. Pour atteindre ce système, il faut avoir recours à son langage. Et ce langage, aujourd'hui, est en train de nous donner un avertissement stupéfiant. La neige. La neige qui a provoqué un marasme épouvantable dans Paris, montrant que la capitale n'est pas capable de gérer simplement un accident climatique. Elle n'est pas capable de gérer un accident climatique qui en même temps est un avertissement qu'elle ne sait pas entendre. Il faut donc à un certain moment recourir au langage du réel. Et s'il parle hébreu, l'écouter en hébreu. Parce qu'en hébreu, la neige nous avertit de ce qu'elle veut dire. Le mot qui dit neige, c'est sheleg. Shin, lamed, gimel. Et si on lit
les 3 lettres, une après l'autre, on obtient l'avertissement qu'il faut utiliser. Chine, ce sont les 3 niveaux d'organisation qui caractérisent toujours une évolution matérielle complète. Lamed, c'est la connaissance. Et Guimel, c'est la lettre qui nous indique par son déplacement où se trouve l'énergie. Le mot neige et la chute de neige que nous venons de subir, tellement épaisse, là où on attendait de 3 cm, nous avertit que les 3 niveaux d'organisation du cycle dans lequel nous vivons sont achevés, qu'il est temps de les lire à la lumière de la connaissance Lamed, et c'est l'unique façon que nous avons de pouvoir savoir où nous en sommes et ce qu'il faut faire pour sortir réellement du drame qui nous étrangle. Si l'on veut éviter que la planète entière fasse faillite, une nation après l'autre, si l'on veut empêcher que l'esprit tout entier capitule et que la conscience humaine dépose son bilan, il faudra accepter de regarder la vérité en face. Et en face de nous, il n'y a qu'une seule vérité, celle de la loi naturelle, et si elle parle hébreu, eh bien, l'entendre en hébreu. J'ajouterai, pour l'optimisme, que d'expérience je sais que dès qu'on écoute la vérité, tout va mieux, la réparation est immédiate, et mon Dieu, n'attendons pas, venons-en tout de suite à la guérison.